La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Construire. Le citoyenat. Le pouvoir exécutif. Le souverain est l'incarnation du peuple-nation français. Il est symboliquement sacré par le peuple-nation français une première fois à l'Assemblée populaire et une deuxième fois au Temple national. Ainsi légitimé, il est à vie le chef de l'État français, celui qui veille à l'unité, à la grandeur de la France et à l'union des citoyens français. Il n'est ni un roi ni un président, il est le souverain du peuple-nation français. Il possède le pouvoir de principat. Il nomme et révoque le Premier ministre, le président de l'Assemblée populaire, le président du Temple national, celui du Conseil des illustres et les préfets. Ces derniers ont autorité sur leurs ministres ou collaborateurs nommés par les chambres respectives. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il mène l'action politique du peuple-nation français et a toute autorité sur ses ministres, eux-mêmes nommés par l'Assemblée populaire. Il exécute grâce à son gouvernement l'application des lois votées et ratifiées. Il peut demander la démission d'un de ses ministres pour manquement professionnel grave, demande qui doit être validée par l'Assemblée populaire. Inversement, l'Assemblée populaire peut demander la révocation du Premier ministre auprès du souverain, qui peut refuser. Le souverain se doit d'être un auguste illustre, être exemplaire, avoir la capacité morale et physique pour diriger son pays. Il doit faire rayonner la France à l'étranger. Il doit accueillir les illustres au sein du Conseil des illustres. Il est le chef des armées et en cas de guerre ou de crise grave majeure, il a une autorité directe sur le corps exécutif. Chaque dimanche sont organisés les dialogues souverains, une rencontre publique de débat entre le souverain et 100 citoyens tirés au sort. En cas de manquement grave au peuple-nation français ou un basculement despotique du souverain, les 3 chambres peuvent voter la destitution du souverain. Sa fonction étant plus importante que sa personne, il doit préparer sa succession et permettre la continuité de l'État. La personne désignée par le souverain se devra d'avoir les qualités nécessaires à la fonction de souverain, telle décrite précédemment, et si c'est le cas, elle sera à son tour symboliquement sacrée par le peuple-nation français. Si le souverain meurt avant d'avoir désigné son successeur et s'il n'existe aucune recommandation écrite, les 3 chambres devront désigner le plus apte et le plus illustre des citoyens français comme nouveau souverain. Par sa probité, son intellect et sa volonté d'agir pour le bien commun, cet illustre citoyen saura être indirectement repéré. Le souverain peut former l'un de ses enfants à être son successeur, mais il n'existe pas de principe héréditaire. Les qualités de la fonction priment sur tout et seul le sacre symbolique du peuple-nation français légitime le souverain. Le souverain a le pouvoir de proposer directement une loi au corps législatif si cela est dans le cadre de la prospérité et de la grandeur du peuple-nation français. Son pouvoir à vie n'est rendu possible et légitime que parce que le pouvoir de chaque citoyen est total et lui aussi à vie. Jamais, de toute l'histoire de l'humanité, des individus ne concentreront autant de pouvoir citoyen entre leurs mains. Cette perpendiculaire du pouvoir est nécessaire. La verticalité du souverain, dont la personne est sacrée, permet la cohésion entre les citoyens et la cohérence de l'action politique sur des temps longs. Verticalité reposant sur l'horizontalité du pouvoir, véritablement démocratique, des citoyens. Le souverain, qui, rappelons-le, est l'incarnation du peuple-nation français, est la transcendance de chair et d'os, permettant de réduire la dispersion et le dissensus pouvant naître du processus démocratique. Le souverain peut réunir et s'entretenir avec le Conseil millénaire réunissant l'héritier de la lignée royale française, de l'héritier de la lignée impériale française et l'archevêque catholique français, détenteur du titre de primat des Gaules. Ces derniers auront un titre honorifique dans le seul intérêt d'unir l'histoire de France et les Français. La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.